Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. De tâches, Luc, toi, pour par la bande? Je m'en souviens pas. Pas tout à fait. Non, Luc, mais... on t'a ben oui, puis t'es l'initiateur de ce projet-là, puis ça te revient tout naturellement. Malheureusement, aujourd'hui, puis pour le reste de la saison, ça devrait être moi qui va animer l'émission, mais je vais quand même réussir à donner mon opinion de temps en temps. Je vais essayer, du moins, parce que j'aime ça. L'important, Luc, c'est que tu continues de travailler dans les coins pour nous amener de l'information. Ça, c'est important. Je vais travailler. Parfait. La tête dans le jack, s'il faut, mais je vais être là. Excellent. Hey, les gars, on est présentement en direct là, des studios de Nous TV, comme pour la deuxième saison consécutive. Nous TV Le Fjord, on est aussi également en direct sur Facebook Live. Vous pouvez aussi nous écouter ou réécouter ou regarder aussi également sur toutes les plateformes là, de YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Donc, on peut nous revoir là, tout au long de la saison. Quand le monde nous texte, je vous ai écouté dans mon truck à m'en allant à Québec. Ça marche aussi. Moi, j'aime ça. Bluetooth, puis t'écoutes ça en montant. Exact. Bon. Puis je pense que le son, la technique... Tu sais, les gars, je vous ai pas présenté, mais c'est pas grave, on s'en vient. On est quand même privilégiés. Moi, je me sens privilégié encore ce soir d'être ici. On parle de ce qu'on aime. On est trois fanatiques, trois fans de sport, de hockey particulièrement, dans un studio incroyable avec des techniciens incroyables. La technique est là. On ouvre les micros, puis on ouvre la lumière, puis on part ça. Exact. Fait que les boys, avant de débuter les remerciements puis de débuter le show, parce que on va parler du format, on est seulement 60 minutes cette année, puis il y a une raison à ça, on en parlera. Présentez-vous. Marco Hood, Joe Hudon, Jonathan Hudon. Merci les boys d'être là. Comment ça va? Super bien, Luc. Merci. Je veux prendre la balle au bon. Là, tu commences fort. Oui, désolé. Mais je suis le nouveau régulier là, de ce show. Puis merci les gars de me donner cette opportunité-là parce que c'est le fun de venir à chaque fois que je suis venu dans les deux premières saisons, chaque fois que Luc m'invitait, des fois Luc osait pas trop, mais à chaque fois ça me faisait vraiment beaucoup plaisir. Puis je suis très content de savoir que je vais être là. C'est écrit à mon agenda. Chaque fois 2 semaines, je vais être ici. Merci Andréane. Je ne peux pas le dire, mais on va le dire. Merci Andréane. Je vais être là une fois 2 semaines. C'est déjà, ça a été négocié, l'entente est signée. Fait que non, mais sérieusement, c'est super le fun de jaser hockey à la bonne franquette avec vous. Puis comme tu l'as dit, Luc, dans un cadre sérieux aussi. Fait qu'il y a un beau mélange de tout ça, là, ça va avoir du fun. Puis ce qui est le fun, Luc, là, c'est que Joe il va nous permettre de finir les matchs beaucoup plus forts, plus jeunes, fringants. Là, on arrivait à un show d'1h30, des fois on manquait de jambes en troisième. Là, on raccourcit le show, puis on sort un jeune. On va mettre les bouchées pas le choix. Ça va marcher, c'est sûr. Tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin de se présenter, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que les gens, sans être... cherche le terme. Probablement toujours des gens qui s'ajoutent. Sans se penser trop bon, je pense que les gens nous connaissent quand même. Fait que je veux pas qu'on perde de temps à savoir qu'est-ce qu'on a fait là. Je pense que les gens le savent. Les gars, avant de débuter, encore une fois, 2 petites choses. Nouveauté cette année, mis à part le format, Marco, que tu nous discuteras peut-être un peu tantôt, ou Jonathan, un des deux. On a maintenant, cette année, là, d'année en année, le podcast par la bande grossit. On est rendu à plus de 10 collaborateurs sur le terrain. Donc, tous des gens qui s'impliquent bénévolement. Là, on paye les dépenses, mais je veux dire, qui sont là bénévolement, qui ont accepté aussi de suivre les différentes organisations, les différentes ligues qui vont être sur nous. Pour qu'on puisse en parler au podcast, qu'on va inviter aussi d'ailleurs de temps en temps, et puis alimenter notre page de groupe, parce qu'on a la page du groupe par la bande et aussi on a la page du podcast par la bande. Donc, on a ces 2 pages-là. On n'a plus là, les 2 mixés ensemble, près de 8000 personnes qui nous suivent, donc c'est extraordinaire. On est chanceux, c'est important pour nous autres, Luc, de bien d'animer ces pages-là pour que ça soit absolument. En plus du show, une fois ou 2 semaines. Absolument. Que les gens puissent avoir plein de sujets à discuter. Oui, puis la page, c'est surtout vous deux, puis vous le faites de main de maître. Là. Il ne manque pas d'action plusieurs fois par jour, puis les gens embarquent vraiment beaucoup, là, sont hyper... il y a beaucoup d'interactions dans tout ça, fait que là aussi, c'est un super terrain de jeu pour tous les amateurs de hockey et de sport en général. Joe, nous autres, on s'est souvent fait un plaisir de rappeler que c'est une page où tu peux discuter de hockey régional dans le respect. C'est très rare qu'on intervient, puis on peut le rappeler encore une fois, mais c'est très rare qu'on intervient, les gens se respectent, puis les gens sont libres de donner leur opinion. Seulement ça tient, là, le respect est quand même assez bien... absolument. Le respect est respecté, si on peut dire ça de même. Les gars, autre remerciement, j'en ai pas fait, mais j'en fais. Je commence.
Merci à la gang de Nous TV, Martin Leclerc, René Bouchard, Claude Bergeron aussi, qui croient. Là, les gars sont là à 8 h le soir, là, puis sont contents d'être là, puis on le sent. On a une carte blanche aussi, hein, Luc? Oui, on prépare notre show. En tout cas, ça. Attends, mais en tout cas. Ouais, je comprends. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le rendu là, on contrôle pas ça. Non, c'est une blague. Les gars sont là par passion aussi, puis c'est le fun aussi de voir qu'ils sont pas là par obligation. Donc, merci les boys, merci à la gang de Nous TV. Notre technicien aussi qui sera multiplié par 3 peut-être. Thomas Xavier qui est là. Il y a Yannick aussi qui va nous aider. Il y a Olivier, ton fils, qui va nous aider aussi à gérer les commentaires, à nous mettre en onde en ligne aussi, parce qu'il y a Martin à la régie, mais on a quelqu'un sur le web. Donc, merci à tous. C'est un beau monde-là. Puis je tiens spécialement à remercier Jeff aussi, Jean-François, qui était avec nous l'an passé. Jeff, on a encore une bonne collaboration. On se voit souvent. Il est toujours encore sur la page. Il va aller au SAG aussi, il va donner son opinion. Mais Jeff, coach à un niveau plus haut, au niveau du basket. Son fils aussi également, sa fille joue. Donc, il manquait un petit peu de temps pour se joindre à nous cette année, mais il va peut-être remplacer de temps en temps. Oui, là, vous avez fait un bon show ensemble oui, pour le partie de départ à Justin Saint-Pierre. C'était le fun, oui. Dans le fond, pour les gens qui penseraient là, que on a une mésentente avec Jeff, c'est pas le cas du tout. Même que, premièrement, les gars, j'ai tourné une promo, moi, avec Jimmy, pour parler de la saison 3 de Nous TV, de Par la bande, évidemment. Et puis, j'ai promis à Jimmy qu'on ferait une série cette année, enfin. Puis pour faire les séries, les gars, t'as pas le choix. Ça prend quoi? Ça prend de la profondeur. Fait que moi, Jeff, il est dans notre profondeur, puis on le dira pas. Il y a des équipes de la nationale qui le disent pas, puis il y en a qui le disent. Là. On triche un peu. Ouais. Jeff, on l'a mis sur la liste des blessés à long terme. Ouais. Puis si on en a besoin à 20 playoffs, il va apparaître demain, puis on va exploser la masse salariale. Est-ce qu'il y a un ou trois qui est en danger? Il faut vraiment... Non. Oui. Non. Profondeur, mais ce qu'on t'a pas dit, Joe, c'est que les gens, après chaque émission, votent. Le problème qu'on a, c'est que c'est Jeff lui-même qui calcule la masse salariale. C'est lui l'expert, là, rendu là, on s'arrangera avec. Exact. Il y a des amateurs d'occupation double, les gars? Pas vraiment. Non. Comme diraient les filles, il faut qu'on rank les animateurs à la fin de la soirée. Tu vois, c'est pour ça qu'on a amené de la jeunesse, pour diversifier le show. Si on manque de temps, on fera un vario. C'est bon. Les gars, rapidement, Marco, tu veux-tu nous parler un petit peu du format? Puis après ça, on débute. Là. On va parler de l'émission aujourd'hui, puis on débute. Là. On a changé un petit peu le format d'émission. On a changé le format d'émission parce qu'on trouvait que ça convenait peut-être un peu mieux pour la télé. Puis on trouvait que des fois, on avait des entrevues qui étaient peut-être un peu longues. Ouais. Mais en même temps, on voulait donner du temps aux gens qui se déplacent, évidemment. Donc, show d'1 heure. On va pas mal toujours parler des SAGs en premier. Oui. On pense que c'est un intérêt principal dans la région. On a la chance d'avoir une super bonne équipe en plus, on s'entend, pour 2-3 ans encore. Mm-hmm. Donc, SAGs en premier. On a la chance d'avoir Joe en plus qui est là, proche d'équipe. Qui couvre quotidiennement. Quotidiennement. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas parlé de quotidien encore. En tout cas. Donc, une pause à ce moment-là parce qu'on a des partenaires et il faut les remercier de la bonne façon. Ouais. Le deuxième segment, on va faire un peu plus le tour du régional. Donc, c'est là qu'on devrait parler un peu plus des marquis, des élites. Des tournois aussi pendant l'hiver. Tournois, Coupe Chevrolet, ainsi de suite. Pause encore une fois, puis on va terminer avec notre invité à la fin. Comme l'an passé, on l'a fait. Ouais. On commence avec les élites parce que leur saison est déjà commencée. Fait qu'on trouve ça naturel. Puis on n'a pas mentionné c'est qui, mais notre invité ce soir, c'est Mathieu Duchesne, le nouvel entraîneur-chef des élites. Donc, c'est une très bonne occasion en même temps pour connaître Mathieu. Vous autres, Joe, tu le connais. J'ai lu ton article la semaine passée. Exact. Je l'ai rencontré une seule fois. Un chic type, un gars qui semble à sa place aussi. Une belle expérience niveau hockey et coach depuis une douzaine d'années. Il était à Cardinal-Leroy dans le secteur de Québec. Tu es en train de nous lire ton article au dans l'hockey scolaire. Puis, pour le reste, il s'attend à une saison avec une équipe qui va travailler fort. Ouais. Mais bref, je pense que... C'est ce que j'ai remarqué dans le camp d'entraînement. On en parlera d'ailleurs. Je suis allé il y a 2 matchs dans le camp d'entraînement. Je trouvais que les gars étaient ça à la tâche. C'était bon. Puis, tu sais, comme invité, je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux que Mathieu aujourd'hui. Comme tu l'as dit, la saison a commencé vendredi. Je pense qu'on est, on est connecté, je pense, sur la nouvelle. Là. Exact. Puis le M18-3A, les gars, c'est un calibre qu'on néglige un peu trop, je pense. Parce que quand les élites sont venues l'année passée, les gars nous rappelaient que les futures vedettes que tu vas voir dans la Ligue junior maritime Québec, ils jouent l'année prochaine. Ouais. Ils jouent dans l'M18-3 cette année. Puis je vais en parler à Mathieu tantôt parce que d'ailleurs, la cohorte de 15 ans, semble-t-il, cette année est excellente. Une des meilleures cuvées des dernières années. Donc oui, tu sais, les élites, je sais pas, ils ont fini avec 11 victoires l'année passée. Peut-être qu'il y en a, on n'aura pas y voir comme ça, mais
il y a quand même des excellents joueurs. Peu importe, là, si une équipe, des amateurs des Saguenay auraient pu avoir un Alonso Gosselin, défenseur, qui était le capitaine des Grenadiers de Châteauguay l'année dernière, qui cette année fait partie des Saguenay. Fait qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à aller chercher avec le M18-3. Ouais. Donc, je pense que les gens gagnent à écouter nos segments des élites. Vraiment pour en D'ailleurs, je pense que Mathieu est arrivé où il attend à la porte. Fort possible. Donc, ça ressemble à ça, Luc. Chaud d'une heure. Excellent. On va se garder une conclusion après tout ça. Et puis, les timings, on s'est dit qu'on resterait flexible. Hein? Oui. Parce qu'il y a des shows certains soirs où est-ce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur les Sags parce qu'ils ont joué un match. C'était le jeudi. On a déjà lu 2 articles de Jonathan suite à ce match-là. Que c'est déjà digéré et il n'y a plus grand-chose à dire. Donc, certains soirs, il y aura moins à dire sur les Sags peut-être, alors que d'autres soirs, avant une période de transaction, évidemment, on va en parler un peu plus. On est comme les entraîneurs, on s'ajuste. Yes! Voilà. En plein match. On fait notre plan de match avant le show. Puis merci à nos partenaires aussi qui sont de plus en plus nombreux à chaque saison. Donc, merci à eux autres. Vous pouvez les voir pour ceux qui sont sur le web en direct. Donc, merci à eux autres. Les gars, on est prêts? On peut peut-être ajouter, Luc, qu'on gère toujours les commentaires. Hein? Oui. Donc, on l'indique au début toujours, n'hésitez pas à nous écrire. On est capable de ramasser un commentaire là, pendant le show pour... D'ailleurs, Marco, je vais inviter déjà, puis je vais le rappeler. Les gens, on va parler du capitaine, du futur capitaine des Saguenayens. Donc, les gens à la maison, ceux qui nous suivent présentement, puis je vais le rappeler tantôt, pouvez nous mentionner lequel serait votre choix aussi. On va en discuter, nous, suite à l'article de Jonathan. Ce matin, pour lundi. Tout est dans tout. Tout est dans tout, c'était prévu. Mais nous, on va donner notre opinion également. Puis Jonathan et Marco aussi, vous allez pouvoir vous prononcer là-dessus ou du moins donner votre opinion là-dessus. Fait qu'on débute, les boys, vous êtes prêts? Yes. On est prêts. C'est parti pour la saison 3. Première mise en jeu. Première mise en jeu, oui. On l'a fait faire par Félix Gagnon parce qu'il est bon. Non, mais attendez, moi, l'année passée, vous m'avez demandé quel rôle. Jimmy nous a demandé quel rôle on voulait jouer cette année. Moi, je veux garder le poste de centre. Oui. Luc, d'ailleurs, tu m'as offert un contrat de 2 ans pour le show. Je t'ai dit, je vais y aller 1 an à la fois. Je vais faire un Corey Perry de moi-même, 1 an à la fois. Tu ressembles en plus. Puis je vous l'annonce, vous êtes sur la 3e ligne, j'avais demandé à 3. Je vais essayer de gagner mes mises au jeu. Puis je vais passer en POC à Joe, puis Joe va nous mettre ça top 9. Je vais essayer. Mais là, j'étais à gauche, moi, je suis un droitier. Hors l'aile, c'est pas trop ma force, mais je vais faire mon possible. On va pratiquer tes one-timers. On est prêt, mon Luc. Un retour, les gars, sur le camp d'entraînement des Sags. Là, il reste un match au moment où on se parle. Moi, honnêtement, j'ai vu une partie, là, parce qu'ils n'ont pas de nom joué 2 ici. Ouais, c'est ça. Donc, des recrues seulement. Jonathan, tu peux plus nous en parler. Satisfait de ce que tu as vu, en fait? Oui, c'est toujours embêtant parce que c'était vraiment un camp différent. Cette année, c'était original. Un camp bizarre. Ouais, c'était un camp des recrues alors qu'il n'y avait pas vraiment de spot dans l'équipe là, pour en bon français. Ça a fait jaser, pareil. Il y a beaucoup de partisans qui ne comprenaient pas. Même moi, au début, je me questionnais, puis je pense qu'on jasait. On jasait. Joe, puis t'es d'accord? Toi, t'as dit, il n'y avait pas de poste pareil. C'est ça. Puis, Yannick Jean en avait parlé un petit peu l'année passée là, à bâton rompu, je dirais. On va peut-être possiblement faire ça différemment dans les prochaines années parce qu'on se rappelle que dans les saisons précédentes avec un jeune noyau, c'était un camp des recrues, strictement un camp de développement où ce que les recrues étaient vraiment mis à l'avant-plan. Il y en avait moins de recrues cette année, donc il y avait un Jayden Puff qui allait venir confirmer sa place. Il y a Alonso Gosselin qui a mangé le camp là, finalement. Recrues, donc c'est ça, le camp des recrues. Donc ça a été assez rapide, ça a été une semaine. Puis les joueurs sont arrivés le 18. Les recrues sont arrivés. Tout le monde est arrivé le 18, en fait. C'est ça la belle affaire. Tout le monde est arrivé le 18. Les recrues ont sauté sur la glace le 19. Puis il y avait déjà un match préparatoire le 20-21. Donc, ça a déboulé assez rapidement. Mais ça a été suffisant pour les Saguenay. Puis les gens se disaient aussi, comment ils vont faire pour évaluer les vétérans? Yannick répondait, on les connaît déjà, ces gars-là. C'est bien correct. C'est clair. Puis, oui, il a raison. Puis, ça n'a pas empêché de faire des choix. Il a échangé un gars comme Samuel Vachon qui a quand même été échangé. Donc, ça n'a pas été l'équipe et béton. Puis, les vétérans qui sont là sont assurés de leur poste. Il y a eu quand même une évaluation qui s'est faite. Puis, les dirigeants ont pu voir ce qu'ils avaient besoin de voir. Puis, je pense que ça peut être payant en tant qu'à appeler les joueurs le 12 août, sauter sur la glace pendant 1 semaine, 2 semaines à un peu pour rien, on va se le dire. La saison commence le 20 septembre. Là. C'est dans un certain temps. Donc, je le disais aujourd'hui, d'ailleurs, ça va-tu finir par commencer? Hein? Mais on comprend les techniques. Il y a l'enjeu du cégep. Puis j'ai écouté une entrevue récente avec l'entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud, qui disait un peu la même chose, beaucoup la même chose que Yannick Jean. C'est l'enjeu, la problématique du cégep. On veut pas...
lancer la pierre sur le cégep. C'est important les études, mais est-ce que ça commence trop tôt? Commence tôt. Ça commence tôt. Pour prendre un mois de pause aux fêtes, en plus. Pour tout le monde aussi, je pense. Même pour monsieur, madame, tout le monde, qui commence le 19 août. Ça arrive vite, mais ça a été la nouvelle méthode utilisée par les Saguenayens cette année pour... Mais je questionnais aussi la décision, mais je me souviens plus qui m'a dit, je pense que c'est toi, Jonathan, qui m'a dit, les saisons sont longues. Quand même, qui arriveront une semaine plus tard. T'as des gars qui ont joué pendant l'été. Si les Sags font 2-3 rondes de série, ça peut être bénéfique. Tout à fait. Ouais. C'est sûr, moi, quand on a eu cette discussion-là par texto, les gars, moi, je disais, c'est sûr que les vétérans l'apprécient. Oui, clairement. T'as une semaine de plus de préparer. Ils sont arrivés ici, ils ont commencé l'école, ils ont poursuivi leur préparation estivale. Ils ont sauté sur la glace 2 fois. Il y en a des gens finalement coupés vers le jeudi, donc il y a quelques vétérans qui ont embarqué pour le 3e match préparatoire du vendredi. Mais tu sais, pour le reste, là, les jeunes, puis Emile Guité, Alex Wong qui participait à la Coupe Linka Gretzky, eux ont eu un petit peu plus de temps chez eux, sont revenus à Chicoutimi par la suite. Donc, je pense qu'au final, ça a été correct dans le contexte. Là, je ne commencerai pas à critiquer la manière que Yannick Jean pensait ça. Puis ça sera quand même le gars le plus victorieux de la Ligue. Puis ça sera pas. Puis on passera pas le choix à parler du challengeais peut-être, c'est comment tu veux bien évaluer. Je trouve ça un peu dommage. Si on s'imagine la peau de ces jeunes hommes-là qui ont été repêchés, tu es repêché dans une organisation où est-ce que tu n'as pas tant la chance de challenger les vétérans, puis tu sais que tu n'auras peut-être jamais la chance de faire l'équipe finalement parce que l'équipe. Puis tu sais comment tu peux bien évaluer une recrue si il se mesure pas aux vétérans. C'est sûr que. Présentement, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que dans 2-3 ans, on parlera, ça sera sûrement pas la même chose. J'aurais pas rentré 4-16 ans non plus dans cette équipe-là. C'est ça. Il faut pas se mettre la tête dans le sable. L'équipe, pas juste les Sags, on parle de pas mal tous les clubs. L'équipe est faite à 80% au mois d'août, on s'entend. Et plus du côté des Sags, présentement. Les Saguenayens, c'était pire que pire. Il y a 16 vétérans, on va dire une quinzaine sans peur de se tromper. Les gars, le temps file quand même. Je vais vous le dire souvent cette année, ça se passe. C'est là pour ça. Si on lâche un peu le camp d'entraînement, situation des gardiens de but, moi, personnellement, les gars, ça me préoccupe. J'ai confiance en Raphaël Précourt. Rien contre le jeune Hernandez, mais par contre, j'aurais aimé qu'on amène peut-être un petit peu plus d'aide après coup. Peut-être ça va bien aller d'expérience, c'est le mot que je cherchais, Joe. Par contre, Luc, de développer Hernandez maintenant, si ça va bien, il va être prêt absolument pour seconder Précourt pour la durée du cycle mais complet. Ça peut être un jeu dangereux. Là. Si ça va pas bien, avec De La Fontaine, au moins, on savait qu'on avait un gars d'expérience, gars qui était sa coche. Ouais. Techniquement, hors glace, c'était top-notch. On pouvait rien. Mais moi, je trouvais qu'il l'avait confirmé trop tôt l'année passée, tu te rappelles. Je comprenais pas cette décision-là, même si le jeune homme est assurément irréprochable, là, puis tu le connais encore. Mais vous voyez ça comment, les boys? Est-ce que vous croyez qu'on débute la saison demain? On va attendre combien de temps à voir? On se donne dessus? Je doute très fort que le duo soit en place encore à l'ouverture des séries. Là. Ça serait étonnant. Tu sais, qu'un duo de gardiens avec si peu d'expérience, tu sais, les Sags ne gagneront pas la Coupe cette année, on s'entend, là. C'est pas ça l'objectif, mais il faut que tu sois en progression. C'est ça. Faut que tu sois en progression. Tu peux pas, tu as fait la 2e ronde l'année passée, donc tu peux pas viser moins que ça. Faut que tu progresses. Mais il y a des bémols, là. En tout cas, on pourra en reparler, mais. Non, c'est le temps. Absolument. Mais l'association est très, très forte. Ça va être. Tu sais, les attentes sont plus élevées, mais c'est parce que dès le 2e tour, ça va se corser cette année, là, avec Moncton. C'est les 3 meilleures équipes de la Ligue qui sont dans notre c'est ça. Donc, si 1, 2, 3, 4 passent au 2e tour des séries, tu pognes un gros club. Les sont 2 ou 3 ou 4, c'est ça. Tu pognes un gros club. Tu pognes Rimouski ou Moncton dès le 2e tour, donc là, tu pars déjà pas favori dès le 2e tour. Mais en tout cas, tu sais. On a décidé qu'on n'allait pas dans les prédictions ce soir. Non, c'est ça, on n'a pas les listes finales d'équipe. C'est vous autres qui l'avez dit. Non, on va pas là. Mais pour mon petit mot sur les gardiens de but, je suis tout à fait d'accord, mais Raphaël Précourt a démontré quand même qu'il y avait une certaine étoffe. Il y a un bon camp d'entraînement jusqu'à maintenant. Il a fait 48 arrêts samedi soir. Il a vraiment été bon. Mais je suis d'accord avec Marco quand tu dis possiblement qu'il va s'ajouter de l'expérience. Ça pourrait arriver, effectivement. Mathias Hernandez a connu quand même une belle saison avec les élites de Jonquière dans un contexte pas toujours évident. Les élites ont ça va être un bon gardien, je pense. C'est ça, puis un physique de l'emploi. Puis je pense qu'on ne se trompe pas, Luc, en disant que on avait des bonnes raisons de croire que Yannick Jean aimait beaucoup ce jeune gardien-là. Parce que on avait entendu certaines rumeurs aussi. Premièrement, les Sags ont fait en sorte qu'il goal à Jonquière pour qu'on lui fasse une place. Puis
On avait des infos parfois que des équipes appelaient pour le jeune homme, puis que les Sags ne voulaient pas discuter. Ouais. Je pense qu'on peut dire ça. Si on dit, puisque Luciano Ruggiero, qui fait visiblement plus partie des plans, un choix de deuxième rang, Hernandez, c'est un choix très, très lointain. Lui, ça fait. Donc, au moins, il y a du moins bon des fois dans les. As-tu fait l'équipe à Saint-Jean? Non, pas du tout. Il demeure sur la liste des Saguenay. Il avait été placé au balotage quand les Saguenay ont sélectionné Thomas Hébert au balotage. Luciano Ruggiero faisait aussi partie de cette liste-là, mais lui n'a pas été réclamé. Il aurait fallu que l'équipe qui sélectionne lui garantisse une place jusqu'en décembre. Malheureusement. Non, absolument. Donc, les gars, on verra bien. On a parlé en début d'émission, on demande aux gens, je ne sais pas si ça l'a commenté un petit peu, on demande aux gens de savoir, eux, leur prédiction du prochain capitaine des Saguenay-Chicoutimi. Jonathan a fait un excellent, j'allais dire papier, mais article là, ce matin sur un peu le portrait des candidats qui pourraient y être comme capitaine. Moi, je sais pas, hein. Je regarde par là, je regarde par là. Marco, faudrait que tu te baisses un peu. Non, j'ai peur du banc. Oui, ça t'est voulez-vous que j'aille avec tes commentaires? Ben oui, vas-y, puis on va partir là-dessus. Mme Sonia Merette et sa fille Coralie qui vont avec Maxime Massé comme capitaine. Les assistants Loïc Usereau, Nassim Godette et Félix Gagnon. Peut-être... OK, puis il pense aussi peut-être à Emmanuel Vernet. Okay. Bon show, les gars. Merci à vous autres. Comme ça, ici, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Il y a d'autres commentaires. Là. Merci. Oui, on est d'accord que Yannick doit gagner. C'est correct. Ah, okay. Ben oui. Ça revient, puis on est conscient de ça aussi. Mais je serais curieux de faire... Je pense que tu me donnes l'idée, là. J'y pense. On va faire un sondage aussi sur notre page. Voir, on va mettre les noms, puis on verra. Ben, parce qu'il devrait être annoncé bientôt, selon moi. Yannick n'est pas pressé, honnêtement. Yannick m'a dit assez tôt dans le camp d'entraînement, ton capitaine, puis là, il a comme fait t'as peu, là, il n'y a pas de presse, puis il veut attendre que les gars qui sont à des camps pro, il y en a 3 cette année, Loïc Usereau, Maxime Massé, Thomas Desruisseaux. Il y en a 2 là-dedans que j'ai nommés ce matin dans les potentiels, en tout cas dans le groupe de leaders sans aucun doute. Les 2 gars avaient une lettre sur leur chandail la saison dernière. Donc c'est sûr que ces gars-là vont faire partie du groupe de leadership. Puis ils partent là, demain. Ils partent demain pour le camp des recrues des Ducks d'Anaheim. Massé comme joueur repêché, puis Desruisseaux et Usereau comme joueur invité. Donc Yannick Jean a dit je vais être patient, je vais attendre que ces gars-là reviennent. Je veux qu'ils passent du temps ensemble dans l'équipe. Donc aucune presse de nommer le capitaine. Puis on l'a vu là, l'année passée, ça a été Jonathan Desrosiers, mais on se rappelle, la saison précédente, c'était un capitaine au mois. C'est un employé du mois. Donc, je pense qu'il est bien à l'aise avec le fait de pas trop se précipiter vers la sélection d'un capitaine. Mais tu sais, il y a du choix. Les Saguenay sont encore jeunes cette année. Puis, mais il y a quand même un certain groupe de meneurs intéressants. Puis, tu sais, Jonathan Desrosiers qui est parti, mais l'ancien capitaine. Mais il y avait tellement de... Yannick avait dit à la fin de la saison dernière, le groupe de leaders, le leadership de l'équipe est entre bonnes mains avec des gars comme Morin, Desrosiers, puis même Craig Armstrong qui a joué une seule saison. Donc, c'est le moment là, de montrer ce qu'il avançait la saison dernière. Absolument. Fait que ton choix. Ton choix? Mon choix, oui. Je me prononcerai pas ce soir. Non, mais il faut comprendre que pour Joe, ça peut être embêtant des fois parce que tu sais, il est très proche de Yannick. Peut-être que tu es alloué plus loin que ton papy avec Yannick aussi, puis là tu. C'est ça, mais des fois, on voit. Mettons, tu suis l'équipe, là, Joe. Toi, tes coachs choisiraient qui, mettons? Ben moi, là, honnêtement, je vois quand même un bon parallèle depuis même la saison dernière entre Maxime Massé et Nicolas Roy, qui avait été nommé capitaine, Nicolas Roy, là, après la saison, juste avant sa saison de 18 ans. Oui. Puis il avait été un excellent. Oui, c'est ça. Puis il avait été un excellent capitaine pendant 2 saisons à Chicoutimi. Je me disais, Maxime Massé, nommé assistant capitaine la saison dernière, dès sa 2e saison à Chicoutimi à 17 ans. Ouais, est-ce qu'il est en mesure de prendre les rênes avec le C du capitaine? Moi, je me dis pourquoi pas. C'était mon choix. Ce serait mon choix, donc, mais ça reste à voir. Puis, sauf que la nuance que j'apportais peut-être ce matin dans mon article, c'est que. C'est ça, puis le gars. Il vient de passer 2 saisons difficiles quand même. Il arrive comme 3e overall, 3e au total comme premier choix à 16 ans. Une certaine pression. À 17 ans, année de repêchage, une saison compliquée avec les entrevues et tout ça. Ça n'a pas été une saison évidente malgré ses 75 points. Là. Cela dit, il y a eu une super saison, contrairement à ce que plein de gens peuvent dire. L'année passée, oui, c'est ça, malgré tout. Mais puisque Maxime Massé, c'est un gars qui... Quand il marque, il marque. C'est un gars quand ça se met à rentrer. Oui, absolument, c'est vrai. Mais lui, il n'a pas besoin de 8 chances de marquer. S'il y en a 8, il va en scorer 7 possiblement dans la soirée. Mais
Ça pour dire que est-ce que Yannick Jean va vouloir lui donner un certain recul, de dire bon, est-ce qu'on lui ajoute cette pression encore une fois pour une 3e année, cette fois-ci avec le site capitaine? Peut-être, mais moi honnêtement, ça serait mon choix. Je poursuivrais dans cette ligne-là, puis c'est Yannick Jean qui avait nommé Nicolas Roy capitaine à 18 ans, donc pourquoi pas la même chose? Il nous reste 2 minutes. Moi, j'y vais avec Loïc Usereau, les gars. Moi, je pense que j'ai hésité aussi par rapport à Maxime Massé, puis je suis entièrement d'accord avec les arguments de Joe. Puis, je suis sûr que je vais être d'accord avec tes arguments à toi aussi. Ce serait un excellent choix. Par contre, j'ai peut-être un peu l'impression qu'Yannick, comme il l'a fait avec Jonathan Desrosiers, aime ça, pas mettre le gars là, sur le rond chaud. Là. Tu sais, le défenseur qui n'a pas trop de pression, je pense que c'est un bon fit dans la tête de Yannick. Puis, avec qu'est-ce que Loïc a vécu pendant une série, problème de santé, le fait qu'il revienne, je pense que ça, c'est rassembleur. Il y a toute une progression. Toute une progression. Joueur invité à Shawinigan au départ. Il arrive ici, pas régulier, puis il se fait une place, puis il a l'importance qu'il avait. Ben, je pense que c'est pas négligeable. Puis je suis persuadé que ce qu'il a vécu, moi, c'est rassembleur pour l'équipe. Ben, moi, j'y vais avec lui. Très bon choix. Tu es quasiment en train de me convaincre, Marco. Moi, ça dépend de mon intention. Ça dépend de où. Je pense que du côté de Yannick Jean, ça va dépendre. Est-ce qu'il veut donner un capitaine à long terme ou court terme? Parce que si on donne à long terme, il faut y aller avec un 17-18 ans, un 18 ans probablement, là, un 18 ans pour qu'il soit là une ou deux, au moins 2 saisons, je pense, pour continuer. Sinon, moi, mon choix, c'est Félix Gagnon. Moi, je suis un gars régional. C'est un gars je pense que c'est un gars à l'extérieur de la glace qui est irréprochable. Pour tous ces arguments-là, c'est sûr que c'est un excellent choix aussi. C'est un joueur qui travaille fort, c'est un gars qui va l'équipe à cœur. Assurément, c'est son rêve de jouer pour les Sags. Absolument. Yannick parle beaucoup de la culture. Tu sais, il peut amener... on a beaucoup de culture. C'est pas un gars qui a été élevé dans la culture de l'équipe. Non, effectivement, mais tu sais, c'est un régional. A vu grand. Il a toujours pris pour les Sags. C'est ça, exactement. C'est l'équipe de son enfance. On pourrait dire aussi sur les traces de Raphaël Harvey-Pinard, que lui, après 3 saisons à Rouyn-Noranda, il est arrivé ici, avait été nommé capitaine aussitôt que Yannick Jean est allé le chercher. Oui. Ça aussi, je pense que ce qu'on t'arrête de dire là, il n'y a personne qui va dire vous êtes dans le champ, les gars. C'est dur d'avoir leur fou. C'est ça, je pense qu'il y a plusieurs bons choix. Puis on n'a pas parlé d'autres gars, comme dans mon texte ce matin. Cassim Godette, c'est un gars qui a gagné 2 coupes trophée Gilles Courteau, une coupe à Montréal. C'est un gars de 20 ans. Il y a une 50aine de matchs en séries éliminatoires. Ça vaut quand même son pesant d'or. Pas négligeable. Excellent. Hey, les boys, on va déjà partir tranquillement vers la pause. Je vais laisser les gens se préparer. Non, mais pour vrai, on va revenir rapidement. Là, on a fait beaucoup de temps parce qu'avec l'intro et tout ça, les prochaines émissions, on va être capable de raccourcir un petit peu. Oui, on est dedans, c'est bon. On va revenir là après la pause, les gars. On va parler un petit peu des marquis. Marco, tu veux nous parler aussi de la Ligue de hockey senior du lac au fleuve. Merci. Donc, on va en parler un petit peu tout de suite au retour. Donc, on vous revient après cette pause au podcast par là-bas. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey's Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com 418-973-9987. De retour au podcast par la bande, les boys, premier segment assez chargé, assez intéressant, chargé. Intéressant. Puis je suis en train de me demander si on a pris la bonne décision, les gars, de faire un... Non, puis t'avais encore peur de manquer de sujet. Hein, ben oui, mais pour vrai, on n'a même pas parlé encore de tous les sujets, les gars. Là. Non, il y en a qu'on a laissé tomber, mais tu sais, la saison des Saguenay n'est pas encore commencée, donc on pourra en revenir dans 2 semaines. Puis comme on le disait tantôt, il y a des semaines où on va moins parler des Sags parce qu'il n'y aura pas vraiment. Il ne faut pas oublier que notre mandat, c'est de parler d'hockey régional Absolument. aussi. Donc, il n'y a pas seulement les Sags, on a plein d'autres belles équipes. Les gars, on va parler du début aussi du camp d'entraînement des marquis dans la Ligue nord-américaine de hockey.
Notre collaborateur Yannick était là d'ailleurs. Yannick est allé, exact. Yannick est allé. Plusieurs curieux en plus. Plusieurs curieux, une centaine de personnes là, qu'on disait qui sont allés voir les matchs hors concours. Les gens hâtent, hein? Les gens Jonquière adorent les marquis. Oui. Puis moi, ce qu'on me dit là, au niveau des marquis, là, c'est que les vétérans, pour eux, je devrais pas dire ça, là, mais pas pour une des rares fois, mais étonnamment, les gars étaient tous en shape. Okay. C'est difficile, puis c'est pas pour jeter la pierre aux gars, là. C'est que des fois, avec une famille, tu travailles, tu sais, c'est dur de se tenir en shape pour arriver prêt au camp. Mais selon ce qu'on me dit, les gars, t'es ça à la coche. Tu me fais une passe trop facile à ramasser, Luc. Mon premier point par rapport au marquis, moi, là, c'était est-ce qu'on a voulu se rajeunir? Est-ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières séries qu'on commençait à être vieillissant? Puis là, je me rendais compte récemment, je réfléchissais en fin de semaine par rapport au show d'asseoir, je me disais, on n'a pas encore signé Picard. Finalement, Yannick nous a annoncé ça aujourd'hui. C'est pas Yannick, mais Yannick nous a partagé la nouvelle. On a échangé rien d'eau. On rentre toujours. On rentrait beaucoup de jeunes. William Blackburn. Mais on n'avait pas le choix, Marco, aussi avec l'ajout de 2 autres équipes. Là. C'est clair. Mais on a rajeuni l'équipe. C'est nécessaire. La Ligue est en train de se rajeunir, on le voit. Puis là, avec l'ajout de 2 équipes, moi ma crainte, c'était que ça va être que la Ligue risque peut-être d'être diluée un petit peu. Parce qu'on l'a vu le 2-3 ans avec l'arrivée de Montcalm, qui finalement n'a pas duré. Mais en contrepartie, Montcalm, dans un marché peut-être un petit peu moins d'adon, si vous pouvez me permettre l'expression, là, pour la Ligue nord-américaine, situé peut-être un petit peu trop en périphérie. Là, à Québec, il y a des bons joueurs de hockey à Québec, là, des gars qui reviennent de l'Europe. Je disais une coupe des gars qui ont pris les retraites. Selon eux autres, c'était l'équipe. C'est l'équipe qui les inquiète le plus, là, Québec. Là. Oui, dans les deux. En tout cas, si on pense aux 2 équipes d'expansion. Là, c'est sûr que c'est un marché qui est accaparé par les remparts de Québec. C'est pas simple, là, mais... Ben, tu sais, ça a été à Sainte. À la limite, s'ils n'ont pas de monde dans les salles, ils vont habiller Guillaume puis Maxime. Ils sont capables d'offrir de quoi, là, financièrement. Je dis pas qu'on le fait pas ici. Non, au contraire. Sauf que c'est assez facile de convaincre un gars en disant, regarde, t'as besoin de quoi, pour venir jouer, puis tu viens, puis t'es là, puis on va aller te chercher, là. Puis pour vrai, Luc, tu lances la boutade, faire jouer Maxime Lapierre ou la boutade. Ajoute-les dans ton vocabulaire, Luc. Dans ton lexique. Tu lances la boutade de faire jouer Maxime Lapierre ou Guillaume Lapierre. Il est pas habitué d'avoir un journaliste. Mais c'est ça... faire jouer. Je dirais plus, ça fait trop d'effet. Mais faire jouer de ces 2 gars-là, on n'est pas à l'abri d'un stunt publicitaire, là, honnêtement. Je suis pas surpris. Je pense que la tendresse est loin d'être capable de jouer un match de cette vitesse-là, mais Lapierre, je serais pas surpris. Non, on sait jamais, effectivement. Mais moi, j'ai hâte de voir. Puis c'est ça, il y a des jeunes qui rentrent d'Europe et tout ça, mais. Tu sais, c'est 40 joueurs minimum de plus. On pourrait même monter ça à 60 avec la liste des listes de protection. Donc, moi, je trouvais que l'année passée, il y avait plusieurs excellents gardiens de but dans la LNAH. Donc, ça, la North, comme on appelle maintenant, c'est la nouvelle mode. On a vu ça. Mais on a vu ça. The North. Au moins, là, il y a de la place pour tous ces bons gardiens de but-là, je pense. Puis, regarde, les Marquis ont d'ailleurs 3 bons en ce moment. Ça, c'est un bon sujet. Parce que là, on a Cadoret, Bérubé, puis William Blackburn, qui on me dit extraordinaire. Hein? Tu peux utiliser boutade. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de boutade. Non, c'est pas vrai. Non, mais qui était excellent pour vrai. Il y a Maxime Dany puis William Blackburn, les deux. Un attaquant. On souhaite le mieux, le meilleur au jeune homme, évidemment. Mais moi, je pense qu'on va échanger Cadoret. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'on l'a signé, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas y aller. Je pas prêt à aller là, mais. Ben oui, mais regarde, Marco, parce que je t'ai payé pour William, ton opinion. Non, ben c'est ça. Mais tu fais bien. Mais William, il a connu une belle carrière junior, mais a quand même été marqué par les blessures. Puis la Ligue nord-américaine, c'est quand même une ligue d'hommes. Là. C'est pas si simple que ça. Là, je sais pas s'il est prêt. Je sais pas, moi, s'il est prêt à jouer parce que c'est un bon point. Un match aux 2 soirs. Fait qu'il est prêt à jouer ça se peut-tu qu'on roule à 3 gardiens? Est-ce qu'ils vont vouloir? On l'a déjà fait du côté des Marquis, de toute façon, l'an passé. C'est pas un succès. Non, je le sais. C'était une mode à un moment donné, mais ça, c'est plus. Peut-être qu'avec un gars régional qui peut peut-être jouer ailleurs, c'est moins compliqué que de faire descendre un gars qui finalement ne roulera pas. Non, on verra. Ben, les gars, tout ça pour dire que le premier match hors concours des Marquis, c'est le 20 septembre à Québec. Donc, si je pense que c'est ici. Non.
Non, c'est à Québec. Oui, je pense. En tout cas, si mes notes sont bonnes. Les Marquis jouent ici le 20. On peut faire un oui, t'as raison, parce que les Saguenay jouent à Québec, mais je pense que les Marquis c'est possible, OK, ça sont peut... ici contre Québec. On me dit aussi... Mais ils commencent la saison le 11 octobre contre Québec ici. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais peut-être aussi. On me dit aussi, j'avais pris une note, là. Oui, vas-y, Marco. On m'a dit en fin de semaine qu'un des gars qui a impressionné aussi, je sais pas si Yannick l'a remarqué ou il pourra nous en reparler, mais il y a un gars qui a beaucoup impressionné aussi, un jeune qui arrive d'Europe, Mathieu Lemay. Ah, OK. Un gars annoncé en grande pompe, d'ailleurs, par Bob. Là, j'ai pris ça en note, content de l'avoir acquis. J'ai vu ça récemment, puis j'ai entendu des gens en parler. Ouais. Semble-t-il que c'est à avoir en fin de semaine. Okay. Moi, je souhaite un petit peu, peut-être en terminant là-dessus, je souhaite un petit peu de stabilité quand même chez les Marquis cette année. On se rappelle que l'an dernier, Bob Desjardins a fait une tonne de transactions dans le premier tiers de la saison, puis maintenant, c'est trop c'est comme passé. Moi, je souhaite peut-être un petit peu de stabilité là, pour que ça pogne bien, parce que maintenant, c'est ça qui fait que c'est dur à suivre. Ça ne sera pas évident, les gars. Les deux équipes de région, on parle de Rivière-du-Loup, puis on parle des Marquis, ça ne sera pas toujours évident là, d'avoir de stabilité aussi à ce niveau-là. Parce que c'est pas. C'est dur. Ça coûte beaucoup plus cher d'ailleurs d'amener des joueurs à Jonquière. Puis c'est encore plus difficile. C'est correct, Marco? Oui, non, oui. Yannick nous a écrit, là. Ah, Yannick nous a écrit que c'est bel et bien ici. Et puis, merci, Yannick nous dit, les Marquis sont allés chercher de l'attaque, on est rapide, puis ça va être spectaculaire. Bon, ben merci. Yannick est partout, là. Il est dans nos écrans, il est dans technique. Marco, une minute, tu voulais nous parler un peu de la Ligue nord-américaine. Non, excuse, la Ligue senior du lac au fleuve. Bon, oui, mais un retour quand même absolument surprenant de la Ligue aussi. J'ai pas grand-chose à dire, mais on l'avait quasiment enterré, nous autres. Absolument. Puis tu sais, faut comprenons-nous bien, là, on est content que les jeunes aient une place pour aller jouer. T'sais, les jeunes, tu sais, c'est une ligue pour les jeunes qui sortent du junior 2A, peut-être, qui ont joué peut-être du scolaire. Une ligue payée, une ligue avec un salaire. Puis il y a de plus en plus de joueurs de la North qui vont jouer là aussi quand ils ont le temps, là, tu sais, fait que... Donc, on est content que la ligue revienne, puis c'est l'ajout de Pont-Rouge cette année. Fait qu'il y a comme eu... Il y a une stabilité à 4 équipes. Je pense que c'est dur de rentrer une 5e équipe. Fait que Beaupré qui était là l'année passée, s'est mis en pause. Ils sont pas rendus seniors 3. Non, je pense qu'ils se sont mis en pause, là, honnêtement. Là, je suis pas sûr à 100%. Bref, les deux mêmes équipes dans la région. Wendake qui revient, qui s'appelle maintenant les Castors de Wendake. Et puis à Pont-Rouge, on s'appelle les Aigles. Fait que ça va être le zoo. Est-ce que les Castors vont manger les aigles? Je sais pas, mais... Atterrir sur les chalets flamands. Chalets, si, on peut couper son montage. Ah non, ça va. Ça vole pas haut. On va faire la pause, on va aller à la pause. Non, pas tout de suite. Non, mais tout ça pour dire, encore une fois, me semble, je me répète, il va falloir qu'on n'exagère pas. Tu parlais de salaire tantôt. Si on veut que cette ligue-là fonctionne, si on veut, tu sais, c'est quand même des entreprises qui tiennent ça à bout de bras, puis je peux vous jurer qu'ils font pas d'argent avec ça. Non, au contraire. Ça, c'est sûr. Fait qu'il faudra, du côté des joueurs, qu'on soit peut-être moins gourmand, puis qu'on donne, qu'on donne la chance aussi à cette ligue-là, parce que, je veux dire, c'est quand même le fun, là. Tu es rendu à 30-35 ans, tu joues devant 400-500 personnes, l'aréna est pleine, t'as un petit salaire, puis tu sais, les arénas, c'est le fun aussi. Chalet Flamand joue à Métabel. Je pense qu'à Dolbeau, on s'entend que ça fonctionne très bien. Il y a 1000 personnes à Dolbeau. Un aréna, certain assez grand aréna, tout ça. Puis à Métabel, ça fonctionne bien. C'est pour ça que les Chalets Flamands sont bougés là-bas aussi. Là. Exact. Puis pour les gens du milieu, c'est le fun. Il y a de quoi de plus à faire. Merci les boys. Yes. Au retour de la pause, notre premier invité de la saison. Donc, on revient avec le nouvel, en fait, entraîneur-chef des élites de Jonquière, Mathieu Duchesne. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltais de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltais vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey.
De retour pour le dernier segment au podcast Par la bande avec notre premier invité de la saison 3, le nouvel entraîneur-chef des Élites de Jonquière, Mathieu Duchesne. Mathieu, ça va bien? Bonsoir les gars, ça va bien vous? Oui, Merci. Bienvenue dans la région. Merci. D'entrée de jeu, Mathieu, qu'est-ce qui t'a amené à postuler pour devenir entraîneur-chef ici? Tu quittes quand même la région de Québec pour t'en venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est-tu la passion? C'est-tu le fait que tu veux monter aussi dans le coaching? Oui, ben c'est l'opportunité de coacher le meilleur calibre possible. J'étais prêt aussi, je pense, de passer au prochain niveau. Ça faisait une couple d'années que je coachais au niveau midget. C'est un groupe d'âge que je connais bien. Puis c'est une région qui fit avec moi aussi, là. Je suis un gars passionné, puis ici, juste l'émission, on parle de hockey régional. Fait que ça fit avec moi. Je suis vraiment heureux. Qu'est-ce que tu connaissais des élites? Qu'est-ce que tu connaissais de la région, du genre de joueur justement que la région produit? Ben, tu sais, nous, on avait l'occasion de jouer contre les Mustangs. On a joué aussi contre Willebrodt-Dufour. Fait qu'on venait quand même souvent avec Cardinal Leroy. Fait qu'on était capable de voir l'identité rapidement des joueurs de la région, des gars qui travaillent fort, passionnés, émotifs. Fait que ça me donnait un peu une idée. Aussi, je les ai vus jouer une couple de fois contre SSF, Lévis. Fait que j'étais capable de voir aussi vraiment l'identité. Je pense également que ce qui cherchait l'organisation, c'était de créer un peu une nouvelle identité, justement, ou de mousser cette identité-là. Fait que c'est ça. Ouais. Ton parcours, Mathieu, ressemble à quoi? Tu parlais de Cardinal Roy, c'est probablement, pas probablement, c'est le dernier club que tu as coaché. Mais avant ça, tu as fait quoi? Si les gens veulent te connaître un petit peu. Ouais, ben je me suis quand même promené. J'ai commencé à coacher, j'étais à l'université à l'UQTR avec les estacades au niveau Pee-Wee. J'ai eu la piqûre tout de suite, là, vraiment. Après ça, je suis revenu à Québec, puis c'est là que j'ai commencé vraiment le coaching plus intense là, à temps plein avec le Collège de Lévis, qui était au niveau scolaire, qui est une très belle organisation aussi, très compétitive. Par la suite, j'avais une copine qui a eu un contrat de travail avec les Olympiques de Gatineau, fait que ça m'a permis d'aller dans cette région-là, de connaître la région de Gatineau aussi, connaître leur fonctionnement. J'ai travaillé pour le sport-études et la structure là-bas intégrée. Pendant 3 ans. Après ça, quand même, il y a eu la COVID là-dedans. Là, ça n'a pas été évident pour personne. Ça nous a permis aussi de se réinventer un peu, de trouver des solutions pour améliorer les gars quand même, malgré les restrictions. Et puis là, j'ai monté collégial avec Maxime Ménard, où on a gagné les playoffs là-bas. C'était vraiment une belle expérience. Ensuite, là, je suis revenu à Québec avec Cardinal Leroy pour être vraiment en chef puis m'établir comme coach en chef, aller me chercher une identité, une façon de travailler. J'avais appris beaucoup les dernières années. Puis là, le poste avec les élites s'est ouvert puis j'ai appliqué. On fait souvent, là, on parle souvent de hockey scolaire sans que... Moi, j'ai coaché moi-même, Luc aussi. Puis, j'ai jamais coaché au niveau scolaire. C'est quoi? Y a-t-il des différences là, marquées? Là, avec le bagage que tu es en mesure de comparer avec les structures versus le scolaire. Mais par chaque exemple. structure. Puis encore là, je suis pas en train de dire, je veux pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, comprends-moi bien. Je suis juste curieux d'avoir ton opinion. Non, mais chaque structure intégrée puis chaque programme scolaire est quand même différent dans leur approche. Tu sais, exemple, SSF ou l'Intrépide de Gatineau, ils ont les deux à leur école. Cardinal Leroy, on a seulement le scolaire. Fait que les écoles ont leur priorité, ils ont leur fonctionnement aussi par rapport à leur structure intégrée, les heures de pratique, les horaires. Le scolaire, RSEQ, c'était vraiment les parties, c'était la semaine. Nous, on jouait, à part Alma, qu'eux, c'était vraiment la fin de semaine, mais nous, on jouait les mardis et les vendredis, habituellement. Ah oui, les Mustangs jouent le vendredi après-midi. Ouais, exact, c'est ça. Fait que ça... nous, ça fonctionnait comme ça. La structure, eux, c'est plus la fin de semaine. Donc, ils ont des pratiques, ils ont des hors-glace durant la semaine. Nous, on avait des pratiques, des hors-glace et des parties. Je suis pas prêt à dire que l'un est meilleur que l'autre. La différence au niveau du calibre, c'est assez simple. Les meilleurs joueurs sont au niveau de la structure intégrée. Donc, si tu es le meilleur de ta cohorte, tu vas aller jouer dans la structure, ou à moins que tu veux vraiment jouer scolaire. Dans le scolaire. Exact, ou aller dans des programmes... Parce que les programmes offrent des affaires super intéressantes. Exact. Il y en a qui c'est des écoles privées, il y en a qui c'est des écoles publiques. Ça dépend. Oui. Donc, la différence, c'est vraiment au niveau talent.
Après ça, au niveau structure et coaching, je dirais que les coachs sont quand même bons au niveau scolaire parce que souvent, c'est des gens à temps plein qui ont des tâches à l'école aussi. Qui ont des bacs aussi. Qui ont des bacs aussi, exact. Ouais. Tandis que dans les structures... Aussi, là, ouais. Oui. Il doit y avoir des gars qui sont là on le gars aux filles. Il y a peut-être des filles qui sont là longtemps. Exemple, j'avais Phil Tremblay comme patron, qui était le coordonnateur du sport-études. Ça fait 18 ans qu'il était là. Fait qu'il y a une culture qui est instaurée là. Il y a une façon de faire, une façon de travailler. Il y a un fit aussi. Il connaît un peu sa façon de travailler. Donc, les entraîneurs qui vont aller chercher, ils veulent trouver un fit. Fait que c'est un peu la différence. Mais... comme je te dis, moi, j'ai fait partie d'une structure intégrée, mais qui était un programme scolaire aussi parce qu'il y avait les deux. Okay. Il y avait le programme scolaire et la structure intégrée à Gatineau. Donc, ça dépend de chaque place, mais la grosse différence pour répondre à ta question, c'est vraiment le talent. Après ça, la structure, le système, ben ça reste qu'on a du temps pour le pratiquer au niveau scolaire, fait que ça va quand même bien ce côté-là. Ton style de coach? T'es quel genre de coach? Je suis exigeant. Mais tu sais, le classique tough love, là, c'est vraiment ça, je pense, qui me caractérise. Je suis intense, je suis passionné, puis ça paraît. Ça paraît sur la glace. Je pense que les gars carburent à ça aussi. Je suis un gars qui travaille beaucoup. Tu sais, je suis arrivé directement de l'aréna ici. Je passe beaucoup de temps à l'aréna. Je passe beaucoup de temps à essayer de m'améliorer comme coach aussi. Ouais. J'essaie d'inclure mon staff dans beaucoup de décisions, beaucoup de responsabilités pour qu'on grandisse en tant que staff. Puis je déteste perdre aussi. Donc, c'est un peu ce qui me caractérise. Hein. Ben, malgré que c'est une ligue de développement, tu sais, quand même, tu diras que vous êtes là pour se développer. Oui, assurément, c'est un objectif. Mais tu sais, si t'aimes pas perdre, je pense que t'as pas d'affaire. Tu sais, les coachs n'ont pas d'affaire dans cette ligue-là non plus. C'est une équation, là, dans le sens que si tu développes tes joueurs, ton équipe, naturellement, va être meilleure. En principe. Donc, tu devrais gagner plus de matchs. Mais la réalité fait que c'est le même pour toutes les équipes aussi. Ouais, c'est ça. Il y a une manière aussi, la manière il y a une manière de perdre, il y a une manière de se comporter sur la glace. Exactement. Tu sais, nous, on focus beaucoup sur le processus. La game de vendredi a fait mal parce qu'on voulait gagner à la maison la première. Tu sais. Mais je pense que d'ici le challenge, on vise vraiment à s'améliorer en tant qu'équipe. On ne focus pas tant sur le résultat, plus sur la façon qu'on joue. Puis c'est un peu ce qu'on essaie d'amener cette année. Parce qu'on a une réalité différente par rapport aux autres organisations. Québec, Magog. Québec, ils ont deux structures qui fournissent. Après ça, Magog, c'est le même principe. Donc, on a un bassin moins grand. Il faut focuser sur des petits détails, sur l'intensité, sur la passion, sur notre éthique de travail. Puis, chose qui est quand même facile à faire parce que les gars ont déjà ça en dedans d'eux. Tu sais. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé? Parce que je présume qu'à travers le Québec, dans les gens qui sont impliqués dans du M18, ben, la réputation des élites avec le bassin, la réalité du bassin qu'on a, t'en parles toi-même, c'était ma prochaine question. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont tu étais conscient avant puis auquel tu as eu à réfléchir, à savoir, ben, côté talent brut, là, ben, je le sais que la réalité du bassin des élites est peut-être pas aussi large. Ben oui, c'est sûr, mais j'ai vu ça comme un défi. Je pense que pour évaluer la qualité d'un entraîneur, c'est pas nécessairement les résultats, c'est plus la progression de l'équipe. Assurément. Ben donc, j'ai vu ça vraiment comme un défi parce que si on réussit à bien faire, ben moi personnellement, ou pour le staff, ou pour l'organisation, ça nous amène à un autre niveau, puis ça nous donne une réputation aussi. Donc, je trouvais ça vraiment excitant, là, tu sais, puis ça me sort de ma zone de confort aussi de juste partir, puis d'arriver dans une nouvelle région que je connais personne. Ben, tu sais, je connaissais du monde, mais je veux dire, une nouvelle organisation, une nouvelle façon de faire. Mais je sentais aussi que il y avait pas un besoin, là, mais quand j'ai passé l'entrevue, je sentais qu'il y avait un fit, puis il y avait un désir de faire progresser l'organisation des élites, mais sincère, tu sais. Puis ça m'a allumé. Quand j'ai parlé avec Sylvain, puis avec les membres d'organisation, les membres du CA, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un désir de bien faire, tu sais.
Puis ça m'a allumé. Là, je me souviens des commentaires des élites après, lorsqu'ils ont annoncé ta sélection. Puis c'était dans les commentaires qu'il y avait un fit, qu'il y avait senti une connexion. Puis as-tu une belle carte blanche de la part où il y a un certain cadre à respecter ou t'as vraiment. Le DG est à côté de lui sur le banc. Il est pas loin. Hein? C'est correct, ça. Un petit peu de pression. Il congédie personne, je pense, à déjà au midget 3. Non, mais. Oui, vraiment. 100%. 100%. J'ai une confiance totale de Sylvain, du CA, qui nous écoute aussi. Ils sont présents, ils nous écoutent, ils nous imposent absolument rien. C'est sûr qu'il y a une ligne directrice. On peut pas faire... il y a un CA, là. C'est ça, exactement. Mais moi, je tenais à ce que... Dès ma première rencontre avec Simon Tremblay, on a eu naturellement un fit. Moi, je le taquinais, viens à l'air du banc, viens donc comme adjoint, mais puis là, c'est difficile avec une famille, puis fait que on a eu un fit, puis les décisions se prennent quand même à deux, là, dans le sens que oui, j'ai carte blanche, mais je fais pas n'importe quoi, je vais les consulter, ils vont aussi, après avoir donné leur opinion, peut-être prendre des décisions, on va dire, c'est ton corps, tu sais, puis on va vivre avec, puis je pense que c'est comme ça que, comme groupe, on progresse, là. Fait que oui, j'ai une carte blanche, mais je consulte tout le monde avant, ça, c'est sûr. Puis le hockey est plus un one-man show comme ça a peut-être déjà été. Là. Non, vraiment pas. Parce que les joueurs, là, les joueurs de 15-16 ans sont beaucoup plus intelligents et concentrés qu'on pense. Maintenant, exactement, tu sais. Ouais. Tu peux pas leur dire n'importe quoi, puis tu peux pas faire un show non plus, parce que du moment qu'ils sentent que t'es pas vraiment à toi, ils te croiront plus, puis c'est là qu'ils vont abandonner, tu sais. C'est là qu'ils vont faire, moi, j'ai pas le goût de jouer pour un gars qui se prend pour un autre, tu sais. Fait qu'en incluant tout le monde, puis en donnant des tâches puis des rôles à nos adjoints, que ce soit notre trainer Noah, à Jessica, à les rendre importants, les joueurs le voient, ça, puis ils care, là, tu sais. Puis t'es quand même bien entouré, tu sais, on se le cache pas, là. T'as Mario Turcotte qui a énormément d'expérience, puis t'as Simon aussi avec toi. Tu sais, être un bon coach, je pense, c'est savoir bien s'entourer aussi. 100%. 100% d'avoir, tu sais... Mario, il a vraiment une tête de hockey, là, tu sais. Fait que quand on jase hockey, on se challenge entre nous, là. Fait que on s'améliore, puis d'avoir des ressources comme Mario, Simon, même Johan, tu sais, notre entraîneur des gardiens, il amène leur opinion, puis ça fait du sens, tu sais. Puis non, c'est ça, je suis très bien entouré, puis ça va, à date, ça va super bien. Tes attentes, c'est quoi? Tu sais, t'arrives ici, j'imagine que t'amènes ce que tu peux apporter de différent aussi en tant que coach, puis quelles sont tes attentes à toi pour la première saison? Mes attentes au niveau objectif d'équipe ou de résultat, on n'en a pas mis. Simplement parce que on veut vraiment focusser une semaine à la fois. On s'entend, là... Il y en a des objectifs. Il y en a, mais ils ne sont pas divulgués nécessairement aux joueurs. On focus vraiment une semaine à la fois, une pratique à la fois, une game à la fois pour avoir justement une progression puis pas penser à ce qui va arriver au challenge puis au playoff. Mais c'est sûr qu'une fois rendu là, au challenge, l'objectif c'est de le gagner. On va pas là pour revenir le vendredi. Puis je sais qu'il y a souvent des surprises au challenge en plus. Exactement. Puis je pense qu'on a ce genre d'équipe-là. Ouais. Je pense qu'on a une genre d'équipe qui, en tout cas, l'équipe se tient beaucoup. On focus beaucoup sur la chimie, le fait qu'on est une famille. Puis l'équipe travaille énormément fort. Puis ça, quand tu arrives au challenge, souvent, c'est payant. Là, puis on y croit. Là, est-ce qu'on va aller chercher un certain pic de performance rendu au challenge carrément? Oui, 100%. Okay. 100%. C'est souvent le cas, je pense. Quand on parle de fragmenter une saison là, au M18, le challenge, c'est comme le en plus, le premier pic, c'est le congé de Noël après ça. C'est le congé de Noël, on prend un break. Puis cette année, on commence plus tard, là, en revenant des fêtes, avec un voyage à Gatineau. En plus, l'horaire est vraiment belle cette année. Okay. Ce voyage-là, ça permet d'avoir une semaine de pratique. On passe sur la route, on rebâtit quelque chose, on dort là-bas, on va faire des activités d'équipe. Puis après ça, après Noël, c'est que notre système va être bien intégré. On va avoir vécu de l'adversité au challenge. Puis là, après ça, c'est d'apporter des ajustements pour que là, on arrive en série, on soit capable de clutcher, comme on dit. Tu sais, les gars, tantôt, on parlait de pas focusser sur... Tu sais, on focus pas sur le résultat. Mais pas focusser sur le résultat, vous me corrigerez si je suis dans le champ. Ne pas focusser sur le résultat, ça veut pas dire de pas... de se foutre de perdre. Ouais. Non, mais tu comprends? Ben oui. Tu sais, je veux dire, tu peux dire, regarde, la game, je m'en fous.
Mais perdre, si t'arrives, t'as le grand smile, c'est peut-être pas la bonne culture à avoir. En tout cas, selon moi, là, tu sais, je veux dire. C'est que on a écrit des mots dans le vestiaire. On a fait un vestiaire à notre image. Puis on focus, dans le fond, notre phrase, c'est le processus, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne attitude, de compétitionner, d'être tough, puis d'être fier. Puis c'est ces 4 mots-là qui font en sorte que notre équipe va compétitionner. Tu sais, je vous dis, là, le speech après la game contre Lévis, vendredi, les gars étaient vraiment déçus. Puis samedi, ils étaient encore déçus. Puis dimanche, ils étaient encore déçus. Correct, ça? Ben oui, bon 100%. C'est 100%. C'est pour ça que je vous dis ça. On ne focus pas sur le résultat, mais les gars, c'est des compétiteurs. C'est les meilleurs joueurs de leur région. Naturellement, comme joueur de hockey, il faut pas que tu acceptes la défaite. Puis ce qui est le fun aussi à voir, c'est que aujourd'hui, ben, ils sont venus travailler avec le sourire. Tu sais, à un moment donné, faut mais les gars travaillent, puis naturellement, sont compétiteurs. Fait que, puis moi aussi, tu sais, moi aussi. Fait que c'est sûr qu'une défaite, ça fait mal. De la façon qu'on a perdu aussi, ça fait peut-être encore plus mal. Ou des fois, on peut avoir une game de 44 lancés contre 20 puis perdre 3-2 puis quand même être fier de ce qu'on a accompli, tu sais. Fait que non, c'est pas d'accepter la défaite, c'est pas ça. C'est de continuer à croire au processus. T'sais. Le style d'équipe que tu vas avoir selon toi, tu parlais des gars qui travaillent, mais il y a sûrement autre chose, j'imagine, alentour de ça. Une équipe très rapide. T'sais, on focus beaucoup sur notre transition présentement, là, que ce soit la relance dans zone neutre et les sorties de zone pour que ce soit extrêmement rapide. Donc, parce qu'on a les joueurs pour faire ça. Que ce soit sur le long des murs ou dans le centre, on a vraiment des joueurs rapides. Donc, la rapidité, le travail, on est physique. C'est une équipe physique, vraiment. Une équipe dédiée. Maintenant, c'est de savoir... c'est de travailler un peu notre offensive. Je pense que c'est là où ce qu'il faut vraiment... tu sais, là, en ce moment, on installe les bases. Puis quand ça va aller bien, ce côté-là, on va vraiment travailler l'offensive. Tu sais, parce que... Mais aussi, moi, j'ai une dualité là-dedans où que... je veux pas imposer des choses offensivement. Je pense que c'est important de laisser leur créativité aller. Mais c'est juste d'avoir certains points de repère pour la mettre dedans. Okay. Ouais. Puis on s'entend que c'est du peaufinage qui vient avec le temps. Là. C'est du polissage, tout ça. Ouais, puis tu sais, je veux pas... Les joueurs, je les connaissais pas. Là. Ben oui. Faut que je connaisse mes joueurs aussi, là, savoir qui je peux mettre où. Puis... Seulement 3 vétérans en plus. Là, hein. C'est ça, j'allais dire. pour beaucoup de monde. Exactement. Tu sais, les joueurs... vendredi, là, le 85% de notre équipe, c'est leur premier match midget 3. Je disais tes commentaires, tu sais, faut qu'ils réalisent que là, c'est pas le midget espoir. Là. Ben c'est ça. C'est la grosse affaire. C'est exactement ça. Lévis avait 10 ou 11 vétérans. Ça paraît, là, quand tu as une saison midget 3 dans le corps, là, tes réflexes reviennent, ta rapidité, t'es plus fort physiquement, tes batteurs à 1 contre 1, les goalers sont meilleurs, c'est vraiment un step plus haut, mais les gars vont être capables. Les gars vont être capables de réaliser. Peut-être un petit mot sur la division, justement. Puis on sait que la division est toujours relevée. Là. Les élites, c'est pas simple. Parle-moi un petit peu. Puis on en parlait justement tout à l'heure de la belle cohorte de 15 ans de la Ligue. Je pense que les gens ont droit à du solide hockey là, quand ils vont aller au foyer des loisirs cette année. Oui, vraiment. Les 2009 à travers le Québec, je pense que c'est une des meilleures cohortes qui a existé. On pense à Alexis Joseph à Châteauguay, on pense à Zach Arsenault à SSF, Dumais SSF, les défenseurs Gosselin, Labranche. SSF, ils ont vraiment les 2009 solides, mais je les connais parce que je viens de la région aussi. Lévis sont très solides aussi. Ça va être 2 puissances dans la ligue, je crois. Fait que oui, quand ils vont venir au foyer, faut leur rendre la tâche difficile. On a la chance au foyer d'avoir une glace plus petite, d'avoir une zone neutre un peu plus petite. Donc, c'est de focusser puis de s'en servir, de se focusser là-dessus. Après ça, Trois-Rivières va avoir une bonne équipe aussi. Ils ont toujours des bonnes équipes. Après ça, Rivière-du-Loup, je suis sûr qu'ils ont le même contexte que nous. Donc, ça, c'est à voir. Là. Fait que pour la division, c'est vraiment une division relevée. Vraiment, probablement la meilleure. Mathieu, on te souhaite tout le succès possible à toi et ton équipe pour la prochaine saison. Prochain match local?
Vendredi cette contre semaine. SSF. Contre SSF. Donc, assurément, un excellent match. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, messieurs. Bonne saison, Merci. bonne saison. Les boys, merci beaucoup Merci. pour la première émission. Vous avez trouvé ça comment, rapidement? Je t'ai trouvé très bon, Luc. Là. Pas Première super. étoile. C'est stressant. C'est trop fort. Ah non, il était bon, il était très bon. Luc, c'est un naturel. Non, Luc, mais c'est bon. l'objectif, Il c'est de sait vous pas. demander, vous autres, ça a bien été? Beaucoup de Ben fun. oui. Toujours Non, beaucoup pour de plaisir. vrai, numéro 1, Numéro rien à un. dire. Excellent. On va avoir du Bon. plaisir. Fait qu'on se revoit bientôt. Nous, de notre côté, c'est bon, je fasse la conclusion, là. Quant à nous, non, pour vrai, remercier les gens en studio, Thomas Xavier, René, Martin, Claude qui est chez lui, Claude qui nous regarde. qui nous regarde. Donc, merci à toute l'équipe. Yannick qui est là, Olivier aussi. Merci aux auditeurs, encore une fois, très bonne foule sur les réseaux sociaux, également à la télé de Nous TV. Donc, pour vous abonner, on a 2 pages aussi, faut pas l'oublier. La page du groupe par la bande qui a près de 5000 personnes et puis la page du podcast où ce que vous pouvez suivre nos épisodes à chaque 2 semaines, en fait. Et nous, de notre côté, on se retrouve le 23 septembre prochain pour une autre édition de Par la bande.